Cette version des Béatitudes de Luc intervient aujourd'hui dans un contexte difficile. Après une semaine de nouveaux scandales qui ont frappé l'Église, et juste avant une semaine terrible pour le pape François, qui reçoit les responsables des conférences épiscopales afin d'apurer l'Église et son clergé. Personnellement, j'ai ressenti des émotions extrêmement différentes. Écœurement, dégoût, envie de vomir en apprenant les nouvelles. Tristesse profonde en pensant au Christ, qui lui-même de son vivant était incompris, et aujourd'hui qui doit se demander ce que nous avons fait de son message. Souffrance profonde pour toutes les victimes à travers le monde et pour tous ces hommes et ces femmes qui, à cause de personnes qui se sont rendues opaques à la parole de Dieu, invitent nombre de nos contemporains à se détourner du message du Christ. Sentiment d'impuissance. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous changer, nous, ici? Face à tous ces sentiments extrêmement négatifs, je me suis rappelé d'une parole d'un grand saint qui disait qu'après être tombé, il fallait se relever. Et je crois qu'aujourd'hui, pour nous, qui sommes impuissants par rapport à tout ce que nous apprenons, il ne faut pas nous sentir découragés, mais il faut nous relever et avoir encore plus de désir de nous rapprocher de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une parole d'amour, c'est une parole de joie, c'est une parole qui ne cesse de relever, c'est une parole de paix, c'est une parole de tendresse, c'est une parole qui nous invite à voir dans tout homme, aussi différent soit-il, un frère, et non seulement à le respecter, mais à l'aimer. L'Évangile, ce sont ces béatitudes où Jésus nous montre une route en nous disant « Heureux êtes-vous si vous vivez ainsi ». Et la seconde partie des béatitudes de Luc ne consiste pas pour le Christ à maudire, mais à être triste pour tous ceux et celles qui s'éloignent de lui. L'homme est créé à l'image de Dieu, chacun d'entre nous dans cette assemblée. Et nous ne sommes nous-mêmes que lorsque nous laissons Dieu nous éclairer, comme le fait ces rayons de soleil. Nous sommes nous-mêmes uniquement quand, fidèles à cette image, nous écoutons ce que nous dit le Christ et que nous désirons vivre selon ses commandements. Nous sommes nous-mêmes lorsque nous considérons l'autre comme un autre nous-mêmes et que nous le respectons profondément, que nous ne l'utilisons pas, que nous ne le méprisons pas, mais que nous l'aimons. Face à tout ce que nous avons entendu cette semaine, à toute cette boue, face à celle qui va venir encore, il nous faut regarder à la fois vers le ciel et regarder au plus profond de notre cœur pour y voir ce qu'il y a de plus beau. Cette boue jetée à quelques semaines de l'entrée en carême nous appelle à une exigence, parce que tout peut changer, tout peut être transformé. Imaginez, dans notre assemblée, un jour, l'un d'entre nous, de son vivant, comme le curé d'Ars, comme Padre Pio, ou comme bien d'autres, comme Thérèse, comme Sainte Claire, imaginez que l'un ou l'une d'entre nous soit reconnu comme saint ou sainte. Imaginez l'impact que cela aurait. Imaginons, rêvons que chacun d'entre nous
deviennent lumineux à la parole de Dieu, ne sombrent ni dans l'amertume, ni dans la rancune, ni dans la tristesse, ni dans le désespoir, mais soient porteurs de joie au sein d'une société qui a besoin de joie. Imaginez que chacun d'entre nous devienne transparent à l'Évangile. Le monde serait transformé. Mais pour cela, il nous faut lutter. Et je suis contre toutes ces explications psychologisantes que l'on fait sur les plateaux télé. Nous, chrétiens, sommes confrontés non pas à nos névroses uniquement, non pas uniquement à nos perversions, mais nous sommes confrontés au mal, à Satan, au diable. Et refuser de le prendre en compte, c'est perdre le combat. Nous y sommes confrontés à titre personnel. Lorsque face à la tentation, nous choisissons le mal volontairement, alors nous accomplissons ce que saint Pierre dit dans une lettre. Le diable est comme un lion rugissant qui tourne autour de chacun d'entre nous, cherchant sa proie. Quand nous faisons le mal, quand nous pensons le mal, nous devenons la proie du démon. Ce combat, nous le vivons à titre individuel, mais à titre collectif. Quand dans une société, ce n'est plus la solidarité du plus fort envers le plus faible, du plus riche envers le plus pauvre qui règne, mais quand c'est le règne de l'intérêt personnel, là nous succombons au démon, qui ne pense qu'à une chose, diviser et casser. Et face au démon, nous sommes vainqueurs. Le démon n'a la place que celle que nous lui laissons. Dieu, c'est l'être. Le démon, c'est le non-être. Faire le bien, c'est l'être. Choisir le mal, c'est choisir le non-être. Ne laissons aucune place au démon dans nos vies, à titre personnel et à titre collectif. Mais pour cela, nous n'avons pas à être passifs. Nous devons lutter. Et je lisais encore ce matin un père du désert qui rappelait que la prière elle-même est un combat. Ce n'est pas un vague sentiment « Oh ben oui, aujourd'hui j'ai envie de prier. Ah ben tiens, aujourd'hui j'ai 15 minutes en voiture. Allez, j'en profite, c'est du temps que je veux bien occuper. » Mais c'est considérer Dieu comment? Non, la prière est un combat. Et je reprends ce à quoi nous a invité le pape François et que peu de chrétiens ont accompli. En octobre dernier déjà, face à tout ce mal qui régnait dans l'Église, le pape François a demandé à ce que tous les jours, tous les chrétiens du monde prient le chapelet et disent la prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange qui jette Satan dans les ténèbres. Combien sommes-nous ici à la connaître par cœur? Le pape nous l'a demandé. Priez Marie, il nous l'a demandé aussi. Parce que Marie, dans le proto-évangile, pardonnez-moi ce terme technique, est celle qui triomphera ultimement du mal. Ces deux demandes du pape ne sont pas optionnelles, elles sont vitales. Si tous les chrétiens prient le chapelet tous les jours et disent cette prière à Saint Michel Archange, je le crois et j'en suis persuadé que le monde peut changer et que l'Église peut retrouver son brillant naturel, que la haine, le mal de nos cœurs peut être effacé. Alors oui, réfléchissons. Combien de temps perdons-nous devant la télévision? Combien de temps perdons-nous derrière nos écrans ou sur nos téléphones portables? Un chapelet, j'ai chronométré, sans le dire trop vite, tranquillement, c'est 20 minutes. 20 minutes, l'équivalent pour certains d'un bain chaud ou d'une douche prolongée. Nous passons beaucoup de temps à nous occuper de notre corps, de notre bien-être, mais occupons-nous de notre âme. 20 minutes, qu'est-ce que c'est?
Je me couche 20 minutes plus tôt et je me réveille 20 minutes plus tôt. La prière à Saint Michel Archange, même pas une minute. Petit effort de mémoire, certes, mais quel bonheur de savoir que nous nous unissons au monde invisible pour combattre ce qu'il y a de plus laid dans ce monde. Alors oui, chrétiens, nous sommes mis devant nos responsabilités. Est-ce que nous allons faire partie de ces râleurs invétérés qui râlent, critiquent « Oh, rien ne changera, tout est foutu, le monde est mauvais, l'Église est pourrie » Ou serons-nous de ceux et celles qui deviendront lumineux, qui deviendront des lumières et qui permettront au Christ d'être visible à la face du monde? C'est un choix personnel. Chacun d'entre nous est seul à pouvoir y répondre.